Arrêtez d'être une victime, soyez un maître. Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo d'inspiration sur ce terme de victime et sur ce terme de maîtrise, être en maîtrise de sa vie, être maître de sa vie. Et quelques points fondamentaux en fait. La majorité des gens sont dans une victimisation totale, et même dans la sphère spirituelle ou développement personnel, il y a énormément de victimisation. Vous pouvez très facilement passer à un statut de maître dans votre vie. Et le maître, c'est simplement celui qui va vivre les défis du quotidien de façon différente et qui va toujours les voir comme des tremplins et juste comme des expériences extraordinairement positives. Pourquoi ? Parce que si la vie, à partir du moment où la vie me donne une expérience à vivre, et elle m'en donne à chaque instant de ma vie, c'est juste que c'est précisément ce dont j'ai besoin de vivre maintenant. C'est précisément ce que mon personnage a besoin de vivre en cette expérience pour se libérer de ses chaînes et pour que mon âme puisse rayonner davantage. C'est ce dont j'ai besoin dans mes projets, c'est ce dont j'ai besoin dans mes relations, dans ma relation à l'argent, dans ma confiance personnelle, dans toutes les activités que je vais mettre en place dans ma vie. J'ai besoin de vivre toutes ces choses, toutes ces expériences qui vont me permettre de me libérer. Et tous les défis que je vis, ils sont là pour ça. Ils sont là pour m'aider à me libérer, ils sont là ensuite pour m'aider à mettre en place toutes ces étapes qui vont aussi aider les autres à se libérer et à pouvoir s'exprimer pleinement dans leur vie. Donc en fait, passer de la victimisation à la maîtrise, c'est juste une question de changer son regard sur tous les événements que je vais vivre. Et il y a un peu ce mythe qui consiste à dire que je peux ne vivre ma vie selon un long fleuve tranquille, que tout soit rose, tout soit doux, etc. Que quand j'atteins l'éveil, c'est beaucoup plus fluide. En fait, si je suis venu sur Terre, c'est pas pour vivre dans la fluidité. Regardez la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec toutes les dérives qu'il y a, toutes les perversions, les manipulations. On peut pas vivre dans une paix totale extérieure vis-à-vis de tout ce qui existe. Donc forcément qu'on vient vivre des défis, forcément qu'on a des challenges à relever, forcément qu'on a de grands projets ou de grandes choses à réaliser. Donc ça va pas se faire comme à l'eau de rose, non, ça va se faire dans les défis. Il va y avoir peut-être des problèmes sur le chemin, il va y avoir des gros challenges, des grosses tensions, parce que on va sans cesse être appelé à dériver en fait. Être dans son alignement, c'est toujours être dans cette quête de réalignement en permanence. Mais on est toujours en train de se laisser happer par les extrêmes ou par les sollicitations, parce que notre société est construite comme ça. Donc on a juste ce devoir de nous réaligner en permanence et d'être sur ce chemin un petit peu yo-yo, mais faire son maximum pour que ce yo-yo il soit le plus faible possible, parce qu'on se rattrape en permanence. On est toujours là à rester dans l'alignement de son âme, même si on est tenté d'aller à gauche, tenté d'aller à droite, mais on va revenir toujours au milieu pour pouvoir s'exprimer toujours davantage. Et à chaque fois que je vais aller expérimenter un petit peu à gauche, un petit peu à droite, je vais me recentrer encore plus fort, parce que j'ai de nouvelles prises de conscience, parce que j'ai appris de cette expérience, peut-être de ces erreurs. Je peux les considérer comme des erreurs, mais ces erreurs, elles sont essentielles. C'est un parcours de vie qui est absolument essentiel pour me faire arriver là où je suis aujourd'hui. Et tout ce que vous êtes aujourd'hui n'a pu se construire que de par vos expériences, vos erreurs, vos échecs, vos réussites, vos tentatives, tout ce que vous avez fait, toutes vos prises de conscience, ça fait ce qui vous êtes aujourd'hui. C'est nécessaire. Vous savez, c'est comme l'éveillé qui va toujours voir le soleil même à travers les nuages. Même s'il pleut, même si c'est un temps catastrophique, il a le soleil dans son cœur en permanence. C'est ça la maîtrise. C'est de passer de ce statut de victime, putain il pleut aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir sortir, il fait froid, j'avais prévu des vidéos dans mon jardin, je ne vais rien pouvoir faire. Non, c'est de sortir de ce statut de victime, il pleut, merveilleuse opportunité, je vais aller danser sous la pluie, je vais plutôt me coucouner, je vais prendre un bon bain chaud, je vais en profiter pour avancer sur mes livres, sur ordinateur, ou pour appeler des amis que j'ai pas appelé depuis longtemps. Et c'est absolument magnifique. S'il n'avait pas plu aujourd'hui, j'aurais pas pu prévoir tout ça. C'est absolument phénoménal, c'est magique. Et en fait, si ça vous dérange, c'est juste parce que ça vient déranger l'ego. L'ego qui avait prévu sa petite journée, qui voulait que ça se passe comme ça, qui s'était fixé ses petits défis, qui voulait… Mais en fait,
faut juste se détacher de tout ça. Il faut revenir à cet élan d'âme, à cette spontanéité, à ok, bah, il fait pas beau aujourd'hui, mais c'est merveilleux en fait. C'est un merveilleux temps pour faire d'autres choses. Moi, je suis toujours interloqué justement par rapport à ce mauvais temps quand j'ouvre par exemple les volets le matin et que je vois qu'il pleut, c'est d'entendre les oiseaux chanter. Ils chantent tout le temps. Et même j'ai cette impression que quand il pleut, ils chantent encore plus, comme s'il fallait combler quelque chose. Et je trouve ça merveilleux. C'est que un oiseau va jamais s'empêcher de chanter, qui que ce soit autour, quelles que soient les circonstances de vie, de l'environnement, il va chanter parce que c'est dans sa nature de chanter. Et quelle est la nature de l'homme, de la femme, de l'être humain? Je vous laisse vous poser cette question. Et je suis sûr que vous avez la réponse en votre cœur, justement, parce que la réponse ne peut être que là. Quelle est notre véritable nature? Est-ce que notre état d'esprit ou notre état d'être ou nos actions doivent dépendre de circonstances extérieures ou pas? Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, vivez une merveilleuse journée et je vous dis à très très bientôt. Salut.